Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Laurent Vorelli, je suis le président de Propulsion RH et j'ai le plaisir de vous accueillir à cette nouvelle causerie, en fait la dernière causerie avant l'été. Une causerie là, on a bien préparé, on a voulu finir en beauté et on a voulu finir en beauté en invitant une personne qui pour moi est extraordinaire, qui m'inspire beaucoup. Et en fait, je vous présente tout simplement Isabelle. Alors en deux mots, là, parce que Isabelle a vraiment une très très belle carrière. Isabelle est diplômée de l'Université de Sherbrooke. Elle détient un baccalauréat en gestion de l'information et des systèmes et a tout simplement commencé sa carrière en tant qu'analyste financière. Elle a rejoint Manac, puis a intégré le groupe Canam en 1997. Pour ceux qui peut-être connaissent, si jamais il y a des personnes qui ne connaissent pas le groupe Canam, c'est une entreprise internationale de plus de 3500 employés. Et puis, Isabelle a beaucoup œuvré au sein du département des technologies de l'information avant de se diriger dans la gestion au niveau des bureaux à l'international. Et elle a intégré l'équipe des ressources humaines de l'entreprise et aujourd'hui vice-présidente talent et culture. Isabelle, une personne qui est vraiment passionnée par l'apprentissage continu. Alors bonjour Isabelle. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Merci Isabelle d'avoir accepté cette invitation. Moi, bon, pour ceux qui me suivent un petit peu, je suis toujours très, très intéressé, curieux par les personnes qui ont un profil, disons, non inhabituel un petit peu, hein, parce que tu es quand même passé là, analyse financière, les technologies de l'information. Tu œuvres en ressources humaines, puis quand même à un poste très, très stratégique. Qu'est-ce qui a fait que tu as atterri là, dans ce beau domaine de la gestion des ressources humaines? Quelle bonne question, Laurent. En fait, mon passage aux technologies de l'information était davantage au soutien aux utilisateurs, en implantation de systèmes. Puis assez rapidement, j'ai compris que ce que j'aimais au-delà du système, c'était les humains. Fait que de fil en aiguille, puis là, en fait, je me trouve vraiment chanceuse. C'est comme si j'ai eu 3 vies, mais toutes chez Canam. Donc, l'ETI, à ce moment-là, c'est notre vice-président technologie de l'information, était aussi en charge des bureaux outre-mer. Je lui dis, hey, moi, en fait, mes aspirations de carrière, c'est de travailler davantage avec les humains. Il pense à ça, m'offre quelque chose pour les bureaux outre-mer. Puis là, c'est vraiment vivre la différence, Laurent. Fait que j'ai apprécié, là, on a des bureaux en Roumanie, en Inde, là, maintenant aux Philippines. Fait que j'adore la différence. Et c'est ce qui m'a amené au RH, dans talent et culture. C'est vraiment le désir de faire une différence avec nos humains. C'est vraiment ça. Puis c'est un parcours très atypique. Je ne suis pas une conseillère en ressources humaines agréée. OK, donc, déjà, je le dis à tout le monde, mais j'arrive avec des forces que peut-être quelqu'un d'autre n'aurait pas. Alors, c'est l'équipe, de toute façon, qui fait la différence. Puis toi, tu es tatoué Canam, là, parce que là, ça fait un Oui, bon bout de temps que tu es là, quand même, oui. là-dessus. Puis moi, alors, je suis parti du principe que beaucoup de personnes connaissaient Canam. Moi, j'ai eu la chance de venir vous voir en boss, hein, Mhm, mhm. là-dessus. Puis quelle belle entreprise. Peut-être tu peux juste peut-être en deux mots nous décrire qu'est-ce que fait Canam, là? C'est quoi cette entreprise-là, là, pour ceux qui la connaissent C'est moins? c'est parfait. Donc, c'est une entreprise, on est dans le merveilleux monde de la construction. Nous, on fournit des produits d'acier, donc des poutrelles d'acier, mais aussi des grosses pièces de structure. On a fourni la structure sur plusieurs grands stades de sport. Donc, il y a vraiment, et on est création de Canam en 1960 à l'usine de Saint-Gédéon de Beauce, qui est vraiment, où est-ce que tout a commencé à Saint-Gédéon. Donc là, le siège social est à Saint-Georges-de-Beauce, donc c'est là où est-ce que tu es venu nous visiter. On a quand même 7 usines à travers le Canada, des bureaux de vente aux États-Unis, puis 3 bureaux outre-mer, là, Roumanie, Inde et plus récemment Manille aux Philippines. Donc, ça fait de nous, hey, ça fait qu'on a une variété d'humains et vraiment beaucoup de beaux défis à accomplir.
dans la différence, c'est ce que j'ai envie de dire. Ouais. En tout cas, moi, je peux vous dire, ça, il se dégage une belle énergie là, chez vous là, quand on vient Ouais. vous rendre visite, puis on est accueilli de manière incroyable. Donc, j'avais peut-être une première question pour toi. Là, on parle de culture d'apprentissage. Tu m'as dit, voilà, on a échangé un petit peu, ça m'inspire, etc. Exact. Pourquoi tu penses qu'en 2024, c'est important d'avoir une certaine culture d'apprentissage dans une organisation d'ailleurs, parce que de ceux qui assistent à cette causerie-là, il y a des personnes d'organisations publiques, de grandes entreprises privées, mais aussi des PME, des associations, OBNL, etc. Pourquoi c'est important? Bon, et je pense que dans un marché comme on le connaît, la pénurie de main-d'œuvre, je pense que c'est des mots que tout le monde connaît. On n'a même pas le choix, Laurent. On n'a pas le choix de valoriser l'apprentissage puis de s'assurer que, ben, en fait, il faut se développer, il faut avancer nos connaissances. On est beaucoup d'entreprises, puis c'est le cas pour Canam, on est en transformation numérique, changement d'ERP à venir dans les années qui s'en viennent. Un changement d'ERP, ça implique des changements de processus, fait que ça nous prend des humains qui ont le goût de changer puis qui comprennent, tu sais, le fameux What's in it for me, là, ben, il faut en parler de ça. Fait que ça, c'est important que nos collègues puissent comprendre pourquoi je le ferai. Ça va être quoi le gain? Ben, souvent, le gain, ça peut être pour des tâches plus intéressantes, pour laisser des tâches à moins de valeur ajoutée. Fait qu'il n'y a que des bonnes raisons. Fait que d'un point de vue de rétention aussi, là, on le sait, nos jeunes, nos Y, nos Z qui sont à la recherche de la nouveauté, dans quoi d'autre je peux m'impliquer. Fait que c'est le fun, cette belle jeunesse-là là, nous force à quels sont les défis qu'on pourrait donner. Fait que puis là, comme business, il faut rester en vie, il faut être compétitif. Fait que c'est comme si l'avantage d'humains qui ont le goût d'apprendre, c'est un avantage incroyable. Oui, puis c'est même été, là, je dois avouer que je ne me souviens pas de l'étude là-dessus précisément, mais je me souviens, ça m'avait marqué que la capacité d'apprentissage devient une des compétences essentielles pour réussir dans la plupart des fonctions là, dont on parle. Et ce qui était illustré, c'était des environnements changeants, une complexité aussi, la résolution de problèmes qui vient avec ça. Bref, il y a tout un tas d'éléments qui le justifient. Moi, j'ai une question à poser en fait aux personnes. Puis d'ailleurs, hein, n'hésitez pas. Vous avez posé des questions, on les a pris en compte pour préparer la causerie, Isabelle et moi. Mais n'hésitez pas à poser spontanément vos questions dans le chat. Là. C'est ouvert, donc n'hésitez pas. Questions, commentaires, peu importe, allez-y. Moi, j'ai une question à vous poser. C'est la suivante. C'est tout simplement, comment évaluez-vous votre culture d'apprentissage dans votre organisation? Et puis, les résultats sont tout à fait anonymes, là, vous inquiétez pas. Mais je suis curieux. On va en parler, bien sûr, avec Isabelle, là, de savoir qu'est-ce qui définit une culture d'apprentissage en soi. Là. Puis, il n'y a pas qu'un seul terme, il n'y a pas qu'un seul élément sur lequel on va se fier. Mais c'est quand même intéressant. Là. Je ne sais pas, toi qu'est-ce que tu aurais répondu à ce sondage-là, Pour Isabelle? Canam, ben, j'aurais voulu répondre plus élevé que moyenne. OK. Mais c'est quand même pas parfait, Laurent. Tu sais, on est une grande entreprise, mais il reste beaucoup de choses à faire. Et l'entretien d'une culture d'apprentissage, ça sera jamais fini, comme dirait Marcel Dutil. Le père fondateur de Canam, vraiment. Excellent. J'arrête le sondage et puis je partage avec tout le monde. Là. Donc, on le voit qu'on est pas mal autour de moyens. Certains disent, bah non, nous, on ne l'a pas du tout. Là. Et puis, vraiment une minorité, là, vous dites, OK, c'est très fort. Là, puis, tant mieux pour vous. La question que j'aurais pour toi, tu dirais, OK, entre moyenne et forte, qu'est-ce qui fait que tu dis, voilà, on se situe à peu près là. Puis j'imagine que vous n'avez pas toujours été à ce niveau-là. Bon, exact. OK, en fait, C'est ça?
En fait, je nous situe là parce que, bon, là, tu l'as dit, je suis née chez Canam, alors ça fait plus de 25 ans que je travaille chez Canam. Fait que j'ai vu quand même une certaine évolution. Euh, Moi, je dirais on dirait que je me situe à partir de 2015. 2015 et avant ça, moi, ce que j'en sais, c'est que, bon, écoute, mon superviseur me disait, si tu veux te développer, ben, trouve-toi des cours, puis je verrai si on peut les approuver. OK? C'était ça la conversation. Puis j'ai comme l'impression qu'à ce moment-là, ce qui est à regarder, c'est le 1% de formation. Est-ce que vous Ben, je te dirais l'investissez ou que pas? nous, on le voit, hein, on le voit Oui, beaucoup avec des clients, exact. c'est qu'on coche une case. Oui, Hein? Ouais. exact. Fait qu'on s'inquiétait pas trop de savoir, mais quelle est donc la valeur ajoutée de ce 1% de formation? Où est-ce qu'on l'a investi? C'était, on l'a fait. Fait qu'on est passé de ça, puis il y a un concept, Laurent, on a commencé à comprendre chez Canam 2016-2017, là, c'est le fameux modèle de développement, le 70-20-10. Alors, Laurent, toi, j'imagine que tu connais le 70-20-10. Bon, ben, hey, là, c'est moi qui fais l'animatrice. C'est quoi le 70-20-10, Laurent? C'est moi qui pose les questions, Isabelle. J'aime ça, verser les rôles. Ça permet l'apprentissage, Laurent. Je peux. Fait que le fameux 70, là, semble-t-il que, puis là, si vous googlez 70-20-10, vous allez trouver une tonne d'informations là-dessus. 70% du temps qu'on investit dans le développement devrait se faire dans l'action, à travers des Pratique. projets, dans notre quotidien. Donc, le 20% se fait à travers nos relations. OK? Donc, à travers notre networking, être membre peu importe, d'un organisme de charité, peu importe, à travers nos relations, on se développe beaucoup. Puis le dernier 10, le fameux 10, qui est très important et qui compte pour 10 dans la formule, le 10%, c'est 10% de notre temps de formation vient soit d'un environnement plus traditionnel de cours, de webinaires et tout. Fait que Laurent, je dirais que quand chez Canam, on a compris ça, ça nous a un peu décomplexé, en fait, de dire, ben, il ne s'agit pas que d'inscrire annuellement quelqu'un à une formation pour Exactement. qu'on s'occupe de son développement. On a commencé à comprendre que d'impliquer quelqu'un dans un projet, de demander à quelqu'un d'être gestionnaire d'un projet quand c'est pas ses tâches habituelles, ça lui permet de se développer. De demander à quelqu'un de participer à un comité, peu importe, à l'interne, ça permet de se développer. Fait que ça a changé notre lunette de penser de on doit absolument s'inscrire à des cours vers on peut faire plein de choses et se développer à l'année longue dans l'entreprise. Fait que ça a été un point tournant, vraiment, là, le fameux 70-20-10. Puis aujourd'hui, c'est tellement maîtrisé. Euh, Cette semaine, j'ai une collègue qui est une nouvelle superviseure, qui devait aller faire une mise à pied. Et pour elle, c'était un énorme stress. On l'a aidée du mieux qu'on a pu, puis on lui a dit, hey, tu vas faire du 70. Tu vas aller mettre en action ce que tu as appris. Puis on le sait, là, mettre en action, c'est payant dans l'apprentissage. Je sais que tu le sais, Laurent, là, dans l'intégration des connaissances. Fait que ça fait partie, on fait du 70. Ah, hier, je vais être membre d'une fondation, j'ai dit à mon patron, hey, j'ai fait du vin hier. OK? Fait que c'est rendu c'est rendu dans notre vocabulaire. Fait que ça, là, Laurent, je te dirais que ça a changé beaucoup de choses, puis ça change des choses pour nos collègues aussi qui réalisent quand je participe à ce projet-là, je suis en train de me développer. Fait que ça, il y avait une question hier qui était que pouvons-nous faire gratuitement? Bien, intégrer un concept comme le 70-20-10 et en parler, ça permet à tous nos collègues de se rendre compte qu'ils sont souvent en train de se développer. Mais moi, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu apportes parce que c'est vrai, puis c'est un des Oui, critères souvent de la culture d'apprentissage, c'est l'offre et l'accessibilité qu'on donne oui, à du matériel, à des ressources, à des exact. activités d'apprentissage. Oui, Mais la culture, comme tu viens de le mentionner, ça va au-delà. oui, vraiment. Au-delà de ça, là, tu sais, comme là, tu le mentionnes, c'est l'expérience, le partage qui va se faire à travers tout ça. Oui. Qu'est-ce qui a fait que, tu parlais, je dis 2015, j'ai vu le tournant.
qu'est-ce qui a fait que vous avez été capable, parce que je le vois dans plusieurs organisations où on est vraiment sur juste uniquement les activités, par exemple, qu'est-ce qui a fait que vous avez été capable de passer de ça à une démarche plus constante, à une approche plus continue, là, tu sais? Puis Oui. ma question sous-jacente, c'est est-ce que tout le monde embarque? Tu sais, c'est ça le truc. Parce que, tu sais, des fois, j'ai souvent tendance à en parler, on a des fois, en ressources humaines, on a nos pratiques RH. On a nos pratiques RH, puis on y croit. Mais des fois, les gens autour de nous, puis on voyait dans les questions qui étaient posées, c'était comment on fait pour embarquer notre monde? Oui, exact. Quelle bonne question, Laurent. En fait, là, moi, je vis un certain privilège, OK? Parce que chez Canam, notre PDG, c'est Marc Dutil, et Marc Dutil a fondé l'école d'entrepreneurship de Beauce. Donc là, vous comprenez juste avec ça que Marc euh, croit beaucoup, OK? Croit beaucoup au développement et tout. Fait que là, on a du mérite, nous, les ressources humaines, mais il y a une grande partie de cette ouverture au développement qui vient de Marc lui-même. Marc, comme CEO de l'entreprise, est souvent en train de penser, j'ai des conversations avec lui, ah, tel projet, ça pourrait être une bonne opportunité de développement pour tel collègue, pour l'exposer. C'est un réflexe pour Marc. OK? Donc là, ben, moi, j'ai une chance que peut-être tout le monde n'a pas. Ouais. Euh, Puis c'est vrai que ça part des leaders. Hein. S'il y les a un dirigeants. soutien, Exact, exact. s'il y a un soutien de la Oui, direction oui, et que la direction, tu sais, oui, l'autre chose, des fois que je vois, là, c'est que des fois, les ressources humaines vont essayer de pousser, par exemple, des programmes de leadership. oui, exact. Mais la direction n'en suit pas. Oui, Et alors là, des fois, ben, ça ralentit un peu le développement de cette culture-là. Là. oui, vraiment. Hey, c'est comme, pour moi, là, les ressources humaines, on est tout le temps en train de vendre quelque chose, OK? On a commencé à créer un programme, parce que nous, on est des entrepreneurs, là, OK? Fait on voulait avoir un programme de développement du leadership vraiment taillé pour Canam. Alors, on s'est dit, on va entreprendre de créer un programme de développement pour nos leaders. On, notre culture d'entrepreneurship, je te donne un exemple. On est beaucoup on aime être accompagné. Là, on est accompagné par quelqu'un de l'externe qui nous aide à gérer notre programme, qui est quelqu'un qui fait partie de ton équipe, Laurent. Ça nous aide vraiment beaucoup. Ce modèle-là, il nous convient parce que cette personne-là est en train d'aider notre équipe interne à se développer. Fait que ça, c'est un réflexe aussi là, de dire, ben, OK, peut-être que pour réaliser telle chose, on a besoin d'aide externe, mais comment cette aide externe-là peut contribuer à former, à développer des gens de l'interne qui vont rester. Fait que ça fait partie de notre mindset. OK, vraiment de vouloir aller dans cette optique-là. J'ai fait ce petit détour-là, Laurent, parce que c'est un autre truc concret. Hein. Tu sais, quand on dit, ben, je vais prendre quelqu'un de l'externe qui va me faire quelque chose de A à Z, c'est parfait, mais c'est quoi la pérennité par la suite? Puis qu'est-ce que nous, on a vraiment appris de l'interne, OK, Mm. au contact d'eux? Fait que ça, c'est juste une façon de voir les choses. Fait que notre programme de développement du leadership, ce qu'on s'est organisé, tu sais, c'est comme dans n'importe quoi. Moi, j'ai choisi un premier site où est-ce que je savais que j'aurais du buy-in. OK? Fait que par la suite, c'est ce DG-là qui vend le programme, c'est plus les RH. OK? Mm. C'est le DG de Lévis qui dit aux autres, hey, 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 vous avez besoin de ça. Fait que soudainement, on passe d'un mode push à un mode pull. On a des appels, on voudrait être le prochain site. Fait que on fait du marketing aussi, là. Fait qu'il faut s'adjoindre des bonnes personnes. Tu sais, Laurent, tout ce que nous, on propose, les RH, c'est bon. Faut que ça soit acheté par quelqu'un d'autre. Faut Ouais. qu'on soit ceux qui veulent le vendre. Et qu'est-ce qui te dit que, parce que tu sais, un autre critère, c'est que c'est pas tout qui est une offre, c'est pas tout qui est un certain engagement, là, tu sais, si on le veut, là, puis, mais tu sais, normalement, c'est une véritable culture forte, c'est que aussi la formation est valorisée. Oui, Elle est pas vue juste comme, oui, OK, on le fait, c'est sympathique, ça nous exact. aide, tu sais. On a nos stats de 1%. Ouais. Hey, je vous dirais que pour moi, là, le meilleur truc, mettons que je prends l'équipe de direction,
ce qui est valorisé beaucoup, c'est le 70 et le 20. OK? C'est vraiment ça. C'est constant. On se développe en faisant tel projet. Ça, là, je trouve que ça rend ça simple pour des dirigeants d'embarquer là-dedans. Puis oui, les cours, on en a toujours besoin, mais si notre majeur, c'est des cours, je pense pas qu'avec du 10 seulement, on peut créer une culture d'apprentissage. Il faut vraiment que ce soit valorisé par plein d'autres secteurs. En entrée de jeu, là, tu parlais d'innovation, Laurent. Fait que là, chez Canam, on a une équipe d'innovation, on est en train d'avancer dans ce contexte-là. Ben, il y a quelque chose qui est très important avec une culture d'innovation, c'est le droit à l'erreur. Bon, ben là, nous, comme partenaires, qu'est-ce qu'on fait pour... Là, on essaie d'identifier les sujets qui peuvent faire une différence. Dans le développement organisationnel, c'est notre travail. Ben, la capsule qu'on a fait, parce que là, on a fait l'acquisition d'un LMF, j'aurais tellement de choses à dire là-dessus, Laurent, c'est fou, mais on ira pas là. Mais ça, c'est la capsule on a déposée dans les profils de nos collègues dont ils ont le plus parlé. Puis dans une rencontre trimestrielle où est-ce que Marc parle à tout le monde, il y avait revenons sur la capsule du droit à l'erreur. Fait que ça, le droit à l'erreur, là, puis là, je parle d'innovation, mais dans une culture d'apprentissage, le droit à l'erreur, c'est fondamental. Fait que comment on a fait? On a amené notre CEO à parler de ça. Okay? Fait que juste ça vient d'en haut. Ah, on a le droit de faire des erreurs. Oui, parce que si on veut innover, si on veut se développer, il faut se donner ce droit. Fait que En tout cas, c'est tout ce que tu dis là. Moi, j'en témoigne parce que tu sais, tu l'as nommé, on est partenaire avec des experts qui vous aident, qui ont fait la conception de capsules e-learning et tout. Et on le voit qu'il y a vous avez cette approche d'innovation et d'aller de manière itérative là. Oui. C'est-à-dire que c'est un autre critère de la culture d'apprentissage, c'est d'être capable de se remettre en question et d'évoluer. Hein, en termes d'approche, en termes d'offres, de solutions et tout. Et en tout cas, moi, je veux dire, je trouve ça le fun de travailler avec vous. Tu sais, je veux dire, on voit que vous avez du plaisir à l'interne aussi là, dans votre projet, mais même comme partenaire externe, on se sent comme de véritables collaborateurs. Tu sais, on y va vraiment là. On avance pas à pas, on essaye des choses, on innove, etc. Des fois, ça marche moins bien. OK, on revoit un petit peu notre plan de match. Mais je trouve que ça donne des beaux résultats. Là, et puis, je le vois que aussi, ce que vous faites, c'est que vous impliquez aussi différentes personnes, hein, différentes parties prenantes dans l'organisation. Donc, vous n'êtes pas dans votre bulle. C'est ça le danger. Hein. C'est ça, exactement. Les RH qui restent dans leur bulle, souvent, on ne réussit pas à faire passer nos idées, même si c'est les meilleures idées du monde. Non, c'est ça. Je ne suis pas défaitiste, là, je suis juste à la recherche des bons leviers. Non, c'est ça. Il y a un commentaire de Léane qui dit à quel point doit-on encourager, pousser les gens qui se trouvent toujours pas assez bons pour se lancer dans un domaine inconnu, les gens qui ne permettent pas d'être imparfaits. C'est drôle parce que là aussi, Léane, c'est bon parce que il y a toujours cette notion de gestion de risque dans la culture d'apprentissage. Oui, exact. Hey, c'est vraiment une bonne question, Léane. Écoute, je pense que la façon d'encourager les collègues à se lancer, moi, puis c'est pas à propos de moi, là, mais moi ou d'autres collègues, quand on fait des changements de secteur, quand on accepte un poste qui n'est pas complètement défini, oui, il y a une dose de risque. Moi, ma façon d'aider les autres, c'est de leur raconter, moi, ce que j'ai fait. OK, je suis allée là, j'ai pris un risque. Des fois, on ne sait pas tout, mais voici là où ça m'a mené. Puis, je pense que juste en disant, tu sais, parce que des fois, Laurent, c'est pas l'entreprise qui donne pas le droit à l'erreur, c'est la personne qui ne se le donne pas elle-même ou lui-même. Bon, ben, il faut aider au moins, on peut pas régler on peut pas régler les enjeux de tous, mais prenons conscience que des fois, le bloqueur, c'est pas mon boss, c'est pas mon CEO, c'est pas l'entreprise, c'est moi-même. Fait que juste ce petit pas-là, OK, ça peut... Puis moi, j'aime ça aussi souvent dire, non, mais quelle est la pire chose qui peut arriver, OK, si tu prends tel risque ou telle décision? Fait que souvent, c'est des peurs qui... Juste en parlant, ça peut aider. Fait que je sais pas si ça peut aider à répondre à la question, mais... Mais
Oui, c'est ça. Puis, tu sais, moi, les choses qui m'ont marqué dans des pratiques que vous faites, là, puis on avait été justement invité à votre journée, là, de oui, votre sommet le de sommet de la l'information. formation, notre premier, Laurent. Oui, C'est ça, c'était quand même incroyable parce que vous posiez des bonnes questions. Je sais on avait évoqué l'agilité d'apprentissage, vous avez exact, du partage de pratiques, etc., avec des personnes qui étaient en Europe de l'Est, exact. de partout au Canada. C'est riche aussi ces partages que vous faites de votre côté. Ça l'était très riche. Puis ça, c'est une grande fierté. On a fait le sommet de la formation. T'es venu au premier en 2023. On a fait une version 2024. Ce qui me rend particulièrement fière, Laurent, c'est que tout ce monde-là, c'est pas du monde du département des ressources humaines, là. C'est sur peut-être 25 participants, là, cet automne, on est quand même une grande entreprise, là. Fait que 25, ça a l'air beaucoup, mais c'est pas tant que ça. Mais on avait des collègues des TI, du département en ligne, de l'ingénierie, tous des gens qui contribuent à aider les autres à apprendre. OK? Fait que ça, c'est pas le lot seulement du département RH. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est d'être inclusif puis de donner le goût aux collègues de la salle à dessin quand lui enseigne à d'autres comment utiliser le logiciel qui améliore peut-être ses techniques puis sa façon de donner l'info. Fait que le sommet, là, ça, c'est une activité quasi gratuite, OK, faite à l'interne, qui est, oui, il y a quelqu'un qui l'anime, mais c'est des groupes de discussion, puis ça fait beaucoup avancer la culture d'apprentissage parce qu'on a des petits ambassadeurs partout dans plusieurs départements. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment, les RH, là, on ne porte pas la culture d'apprentissage sur nous. Faut se trouver des alliés. C'est Mais vous vraiment l'inspirez quand même, moi, je trouve. Tu sais, exact. vous Oui, 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 l'inspirez. oui. Oui, quand même. Oui, je suis d'accord. On voit comme vous deux. On va prendre ce crédit-là, Oui, Laurent. c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et, est-ce que tu aurais, peut-être pour finir, le temps passe très, très vite, Oui, mais vraiment. si tu aurais des. Tu sais, moi, des fois, ce qui me fait peur quand on parle d'un concept, on parle de quelque chose, c'est qu'après, les gens, on se dit, OK, on va se lancer en fou là-dedans, là, tu sais. Oui, Mais exact. ce que j'aurais tendance à dire, c'est quoi les choses de dire, tu sais, faites attention à telle et telle chose, ou peut-être donner plus d'importance sur tel élément, là. Oui, OK. Qu'est-ce que tu prenais comme. De ton point de vue, hein, tu sais, Oui, un c'est petit conseil, un parfait. petit tip, c'est quelque Ben chose comme oui, ça. je ne détiens pas la vérité. Ce qui me vient spontanément, Laurent, c'est quand on a pensé d'acquérir une plateforme LMS, de penser que l'implantation d'un LMS voulait dire qu'on créait une culture d'apprentissage. Un LMS, c'est un outil. OK? Fait que, mettons que, puis là, je sais pas, là, il est 14h30, mais moi, j'ai une image, OK, de culture apprenante. C'est un beau feu de foyer. OK? Fait que, mettons que le foyer en soi, là, mettons que c'est l'entreprise. On a des outils, on a un LMS, on a des dollars un peu à investir. Ça, c'est l'entreprise. Parce que souvent, dans une culture apprenante, il y a l'entreprise, il y a le gestionnaire, puis il y a l'employé. OK? Fait que là, ben, mettons que le bois dans le foyer, c'est l'employé. OK? Fait que ça prend un foyer, ça prend du bois. Le gestionnaire, c'est le papier. Pour allumer un feu, ça prend du papier aussi. Puis pour moi, l'allumette, c'est la culture. OK? Fait que c'est vraiment tout ce qui est autour de ça, même si tu avais les composantes, puis que c'est pas dans la vibe, le feu, il allumera pas. Fait que c'est vraiment, moi, je pensais que le LMS, ça allait me faire mon feu de foyer, mais le LMS, ce n'est que le foyer sans bois, sans feu, sans. Fait que c'est tout, ça prend un ensemble de Moi, je trouve que c'est composants une très, très belle image pour finir pour notre finir, causerie, là. simple à comprendre, Ben mais ouais, tout ça à prend un fait. peu de tout. Oui, Tout à vraiment. fait, tout à fait. Un grand merci, Isabelle, pour ta participation. Pas mal sûr que ça a inspiré pas mal un bon nombre de personnes qui nous ont écoutés à porter des efforts particuliers, à insuffler peut-être un Des certain petits trucs. mouvement dans leur organisation. Donc, un grand merci.